Au Québec, les femmes doivent garder leur nom de naissance lorsqu'elles se marient. C'est la loi depuis 30 ans. En Ontario, par contre, les nouveaux mariés ont le choix de prendre le nom de leur conjoint. Alors, qu'est-ce qui motive les femmes à changer ou à garder leur nom? Chez Ruby, on a voulu en savoir davantage sur le processus de réflexion qui précède une telle décision. Et pour en jaser, c'est simple, ça prend un 5 à 7. Des femmes, des bulles et un débat. Moi, je suis une de celles qui a pris le nom de mon mari. Ça a été... pour moi, le plus gros argument, ça a été la famille. Je savais que je voulais des enfants et je voulais qu'on porte le même nom que mes enfants. Il n'était pas question d'avoir un nom composé. Ikram, toi, de ton côté, tu as décidé de garder ton nom. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Pour moi, c'est une question d'égalité. Je n'ai même pas cette question de se poser si je dois prendre le nom de mon mari. Il ne m'est jamais venu à l'idée parce que pour moi, j'existais avant que j'ai rencontré la personne à qui je suis mariée aujourd'hui et que j'existerai. Moi, j'ai pas trouvé que ça me diminuait en tant que femme du tout de changer de nom, mais je comprends que... C'est peut-être un ancien symbole qui est rattaché au changement de nom. Je pense que c'est traditionnel. Je pense que les gens veulent le faire par tradition, puis ils se disent que ce serait agréable de pouvoir prendre le nom de mon époux, comme ma mère le fait, comme ma grand-mère le fait, puis aussi d'avoir le nom qui unit un peu la famille, parce qu'une fois que les enfants arrivent, si c'est le cas, de faire un choix entre le nom d'un parent ou de l'autre pour ensuite avoir un parent qui porte pas le nom de l'enfant, ben, comme c'est mon cas, qui est au Québec, c'est ça, j'ai pas pu prendre le nom de mon époux, mais mon fils a le nom de son père. Beaucoup de monde, des fois, ils vont dire « Ah, mais c'est parce que là, tu renies un petit peu qu'est-ce que tu étais avant », mais je pense pas, c'est pas... Ça ne disparaît pas nécessairement. Non, comme je vais quand même être aussi proche avec ma famille que je le suis présentement, puis ça va faire aussi, surtout, comme tu mentionnais, avec la famille. C'est que là, tout le monde va avoir le même nom aussi, puis c'est comme tu fais. Quand tu te maries, c'est un petit peu comme si tu commençais une autre étape de ta vie. Puis cette étape-là, ben, tu l'as fait avec quelqu'un, puis tu commences une nouvelle famille aussi. Là. Donc, je pense que c'est plus pour ça. Mon mari me l'a certainement jamais demandé. C'est quelque chose que j'ai offert de mon propre chef. Et je me suis dit, en fait, que j'allais arrêter d'épeler à l'art pour des Anglais, mais finalement, j'ai marié un homme dont le nom de famille s'écrit de 3 manières différentes. Alors, je l'épelle pour les francophones et les anglophones. Mais j'ai jamais senti de pression sociale. Je l'ai pas fait parce que je me disais, oh, je me sens obligée de le faire. C'est un choix que j'ai fait. Comme René disait, comme femme indépendante, on dit oui, je choisis d'embarquer dans la tradition et non, je me sens obligée de le faire. Donc, de là est la grosse différence. On choisit plutôt qu'on y va par obligation. Ironiquement, si j'avais été obligée de le faire, ça m'aurait rebuté. J'aurais pensé, ben c'est ça, je suis obligée de prendre le nom. Mais qu'on me donne le choix, j'ai choisi de le faire en connaissance de cause. Même avoir eu le choix, je pense que je l'aurais conservé. Justement parce que peut-être pour une question plus encore professionnelle ou simplement pour le fait que si jamais, mettons, ça fonctionne pas, j'ai trop vu de cas où justement je recevais une correspondance de quelqu'un qui disait « Veuillez s'il vous plaît annuler l'adresse courriel suivante parce que je retourne à mon nom de fille ». Je me dis c'est quelque chose de... Ça doit être vraiment quelque chose. Là. Ton individualité devient... Tu prends le nom de ton époux, puis plusieurs années plus tard, il y a rupture, puis tu retournes à ton nom de fille. Je sais pas, c'est... Il faut pas oublier, en Ontario, on a quand même, en général, un système anglophone. Cette question qui existe toujours en Angleterre. Dès que la femme se marie en Angleterre, apparemment, ils doivent changer. Ils doivent changer le nom. Donc, je crois que c'est une question culturelle également. Alors, certainement, qui est différente du Québec. Du Québec, c'est ça. C'est qu'en Ontario, on la proximité avec la culture anglophone qui est probablement encore plus... Très souvent, les gens, mes amis anglophones, mes cousines anglophones, changent tous leur nom, presque sans y penser. Je dirais que mes amis francophones, on a tous la discussion comme on l'a aujourd'hui. Les amis francophones, mais les amis franco-ontariens, c'est probablement moitié-moitié. OK. Beaucoup pour des raisons professionnelles. Oui. Qui ont choisi de garder leur nom. À peu près toutes celles que je connais qui ont changé leur nom, c'était pour des raisons familiales aussi, de sentiment d'unité familiale. Sur ce, mesdames, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé vos opinions, vos idées et votre vécu. Chin chin! Oui.